Si tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui, je peux pas me filmer parce qu'il fait noir, donc je filme l'écran. Nous partons pour Nîmes, donc un voyage de 800 km, en passant par Bourges et Albaret-Sainte-Marie, donc 2 arrêts. On pourrait s'arrêter à Clermont-Ferrand, mais c'est inutile. On va prendre la nationale jusqu'à Bourges, puis l'autoroute entre Bourges et Albaret, et enfin l'autoroute pour aller jusqu'à Nîmes. Donc j'ai un nouveau petit jouet là à tester, c'est le coyote que m'a prêté gentiment Eric. Donc on verra ce que ça donne puisque Waze est de moins en moins fonctionnel, ils l'ont bridé. Donc voilà, on est parti, il est 5h46. Allez, on y va. Alors on a passé Fontainebleau, il est 6h58 et on a fait 88 km. Alors on peut constater quelque chose, c'est que les routes sont redevenues limitées à 90 à beaucoup d'endroits, sauf que le GPS de la Tesla lui indique toujours 80. J'ai donc dû aller dans les paramètres de l'autopilote et rajouter plus 10 pour pouvoir rouler à la bonne vitesse. En revanche, sur Coyote, ça indique bien que c'est limité à 90. Donc le GPS de la Tesla, il va falloir qu'il le mette à jour. Voilà. Là on a une consommation de 15 kWh au 100, ce qui nous donne une autonomie de 338 km restante. Et il nous reste 153 km à faire. Donc on est large, très large. Dans 200 mètres, tournez à droite pour rester sur avenue de Béthune puis serrez à droite sur rue du Faubourg Saint-Germain. Donc là nous sommes dans une partie où on ne peut pas utiliser l'autopilote. Il me reste 70 km pour arriver. Et je me souviens de cette route puisqu'on la prend tout le temps. Et il n'y a jamais personne dessus, c'est quand même hallucinant. C'est rare que je croise une bagnole. Du coup on est vraiment tranquille. Dans 2 km, tournez à droite sur rue Eugène Jamin. Et donc là normalement dans moins d'une heure je serai au superchargeur de Bourges. Bon alors là on a un problème parce que le GPS nous dit d'aller tout droit mais la route est barrée. Donc là va falloir qu'on trouve une solution. Bon, bah, je pense qu'on va faire gauche. Dans le carrefour giratoire et prenez la deuxième sortie. Gauche et à droite là-bas. Parce que là, comme par hasard, ah oui c'est bien barré. Hein. Super, formidable. Bon, et ben, on va passer par là. Évidemment le GPS va pas comprendre donc il va nous faire demi-tour incessamment pour retourner dans sur la même mètres, route. Tournez à gauche sur rue Louis. Maintenant entrez dans le carrefour giratoire et prenez la deuxième sortie. Là cette fois-ci c'est bon, on va y arriver. À moins qu'ils aient barré aussi cette route là. Parce que quand même faut le faire pour barrer la route qui est juste avant l'entrée de l'autoroute. Alors là, celle-là elle est bonne. Hein. En pleine période de vacances, on vous barre l'accès à l'autoroute quoi. De ouf. Vive la France. Voilà, donc on arrive enfin à l'entrée du superchargeur. Il est 9h10. Il ne reste plus qu'à espérer qu'il ne soit pas blindé. À gauche sur rue Joseph Aristide Enfant. Qu'il ne soit pas blindé vu que c'est les départs en vacances. Hein. Ça y est, on est arrivé. Et bon, il y a du monde mais ça va. C'est pas blindé. Eh bah dis donc. Alors on va se mettre à la stèle numéro 3 histoire d'avoir la puissance maximale. Voilà donc on est arrivé au bout de 247 km avec 14,7 de moyenne et il nous restait 177 km d'autonomie. Et donc là c'est parti pour une charge qui va être bridée à 115.
Parce qu'avant on pouvait monter à 145. Mais ils ont bridé en plus la charge. Voilà, là ça monte pas plus. Voilà, c'est même 106. Donc même sur les modèles 3, maintenant ils brident la vitesse de charge. C'est la petite surprise de la mise à jour pour les vacances. Voilà. Donc là, normalement, dans 30 minutes, je serai à 90%, mais j'ai peut-être pas besoin de 90%. Donc là, je vais aller dans les paramètres de navigation. Je vais enlever éviter les péages. Et donc, je vais naviguer vers le superchargeur. d'Albaret, alors je sais pas si on va le trouver. Tesla superchargeur Albaret Sainte-Marie, oui. Navigation. Donc là, enlever les arrêts de recharge. Moi j'y vais direct. Je vais pas m'arrêter à Clermont-Ferrand. Et il y a 303 km. Voilà, 303 km. Donc il faut que je recharge pendant un certain temps. Parce que là ça va être que de l'autoroute. Hein. Donc ça va consommer un peu plus. Voilà, à tout à l'heure les amis. Donc voilà, on part avec 432 km d'autonomie pour en faire 309. On va voir par autoroute ce que ça donne réellement l'autonomie, avec quelle autonomie j'arriverai en roulant à 130. C'est parti. Donc là il me dit de rouler à une vitesse inférieure à 125 pour atteindre la destination. Je vais pas l'écouter. Je vais rester à 130 et on verra bien ce qui se passe. Si vraiment sur les derniers kilomètres je m'aperçois que je suis trop juste, j'aviserai. Mais pour l'instant je reste à 130. Il n'y a aucune raison qu'elle ne l'efface pas. Donc, comme on peut le voir sur le graphique, je devrais arriver avec 8% de marge. Et je fais du 19,1 kWh au 100. Et toujours à 130. Donc là ça fait 21 minutes qu'on roule et on a fait 40 km. On peut voir que ça bouchonne pas mal, du coup moi ça m'arrange pour l'autonomie forcément, hein. Puisque là du coup ça prévoit qu'on va arriver avec 14% à l'arrivée. Pour l'instant ça m'indique toujours une arrivée vers 12h30. On a fait 160 km en 1 heure. Non, il reste 160 km et on a fait 140 km en 1h11. Donc on a quand même bien roulé. On a fait du 17,8. Voilà, je suis toujours calé même à 135, hein, sauf que là, évidemment, ça vient de ralentir à l'instant. Voilà. En tout cas, on a vraiment de la marge, il n'y a aucun souci à se faire avec une longue grande sur l'autoroute à 130. Hein. Et le petit Coyote, là, il fait bien son job. Hein. Vraiment top ce truc-là. Merci Eric de me l'avoir prêté. Magnifique à l'approche de Clermont-Ferrand. On commence à avoir du relief. Là, ça reroule à peu près pas mal. Donc on a 239 km d'autonomie et il nous reste 149 km à faire. On est large, sans problème.
regarde à droite, Aïssa. Quand vous descendez dans le sud vers Nîmes ou Montpellier, c'est quand même plus joli de passer par la 71 et la 75 au niveau des paysages. C'est beaucoup plus joli que de passer par Lyon et la 7. Et l'astuce, c'est d'aller à Bourges par la nationale parce que c'est de la belle route, bien droite. Ensuite, vous prenez l'autoroute qui est payant, la 71. Et ensuite, la 75, il est gratuit. Donc en fait, vous en tirez que pour 22 € de péage. Alors que par la 7, c'est le double, voire le triple. Alors, nous arrivons au péage. On va voir si ça bouchonne au péage. Et à quel endroit je dois passer avec ma petite bébête là? Pas trop mal. Nous, je pense qu'il faut qu'on aille à gauche. Ouais, à gauche, c'est là où tu t'arrêtes pas. On va gagner du temps. Et c'est parti. On se fait plaisir. Eh ben impeccable le péage, hein. Franchement nickel. Allez, à tout à l'heure les amis. On se rapproche tout doucement, il nous reste 73 km, on devrait arriver avec 16%. On a mis 2 heures pour faire 224 km. Donc il y a une bonne partie de l'autoroute qui est limitée à 110. Forcément on a fait des économies d'énergie. Parce qu'à Clermont-Ferrand il y a les travaux et après la 75 est très sinueux. Voilà. On est plutôt bien. Là, ça ralentit un peu devant. Voilà la vue qu'on a du A75. Reste encore 30 km à faire. 92 km d'autonomie restante. On va arriver avec 13% restant. Donc à 5 km du superchargeur, et ben c'est le gros bordel. Alors le GPS Tesla voulait me faire sortir. Et vu toutes les conneries qu'elle avait fait, j'ai pas décidé de la suivre. Mais j'aurais peut-être dû. Bon, cela dit, quand je vois la route annexe, ça a l'air bien rouge aussi. Donc bon. Juste j'espère que l'aire de la gare ne sera pas envahie par les touristes. Et qu'il n'y aura pas des bagnoles garées sur les superchargeurs. Ça par contre, ce serait la merde parce qu'il me reste pas beaucoup d'énergie pour aller plus loin. Voilà. Suspense, on verra en arrivant. Maintenant, prenez la sortie 32 à droite. Bon bah donc on sort à l'aire Albarès-en-Paris. Dans 200 mètres, entrez dans le carrefour giratoire et prenez la... Maintenant, entrez dans le carrefour giratoire et prenez la 4e sortie. Et donc on va avoir la réponse à la grande question. Les chargeurs sont-ils squattés ou pas? Bah tiens, la voiture accidentée elle est juste devant nous, t'as vu? Elle est complètement pétée. Et ouais, il est libre, regarde, tu vois, il y a de la place.
Il est pas squatté, rien du tout. Impeccable. C'est vrai, je redoutais un peu, départ en vacances, une aire d'autoroute. Ça aurait pu poser un petit problème. Bon, alors ici, il faut vraiment connaître. L'entrée du chargeur, elle est très spéciale. Il y a un modèle X, tiens. On va pas être tout seul. Hop. Il y a un modèle X qui va se charger aussi. Bon ben impeccable cet affaire. Bon, on arrive batterie bien vidée quand même. Il reste 50 bornes d'autonomie, donc on a de la marge, mais pas tant que ça. Ouais. Alors moi je vais tourner plus large que le modèle X. Voilà. Et je vais me garer au bout comme d'habitude. Je mets souvent là. On a fait 300 km tout rond, donc avec 90%, autonomie 350 km avec 90%, hein, pas avec 100%. C'est plutôt pas mal. À 130 tout le temps. Bah voilà les amis, après 30 minutes de charge, on a déjà de quoi faire 364 km, donc on a récupéré 300 km d'autonomie en 30 minutes, soit la totalité des kilomètres qu'on vient de faire. Et comme il nous reste 262 km à faire pour partir, ça va nous faire arriver à 15h38 à Nîmes, c'est même trop tôt. Donc eh ben il n'y a plus qu'à, et puis comme ça on va directement aller au superchargeur de Nîmes. Et on va être super en avance. Voilà, du coup on va peut-être passer à Lunel voir Jean-Jacques avant, hein. Voilà, et ben c'est cool. Non mais elle est trop rapide à charger cette bagnole, c'est un truc de dingue. On va apercevoir au fond le pont de Millau. Au fond là-bas. On va pas passer dessus, on va passer à côté. Là on arrive sur Millau, donc on a évité le pont. Là on voit Millau en contrebas. Et on va passer par la route qui est tout là-haut là. Alors on sort de Millau et on arrive sur la route de la Corniche. Donc magnifique route. Très sinueuse et très grimpante, avec un décor de rêve sur la gauche. Bon, là il y a les arbres mais on verra tout à l'heure. Elle est déjà là aussi. Donc vous voyez là ça serpente. De toute façon on peut voir hein, sur le GPS. Voilà. Le genre de route que c'est. Amusante, bien large. On peut se faire plaisir. Regarde si t'arrives à filmer à gauche. C'est pas évident. Qu'on a vraiment magnifique, regarde ça. Puis à gauche aussi l'Instagram. Ici c'est vraiment un paysage de rêve. Eh bien voilà.
voilà les amis, il est 15h50 et nous sommes arrivés à Lunel. On va faire une pause à Lunel et on ira au superchargeur de Nîmes tout à l'heure. Donc là, il nous reste 131 km d'autonomie. On a consommé du 13,5 en prenant l'autoroute. Dans 200 mètres, tournez à gauche sur avenue de... Alors, il y a beaucoup de descentes sur cette autoroute-là, ce qui fait que on a très peu consommé. Et c'est vraiment extra. Et donc, sur le début du parcours depuis ce matin, on a fait 802 km avec une consommation moyenne de 15,5. Et extra, vraiment excellent. Et on est largement en avance sur l'horaire. Donc c'était vraiment une très bonne solution de prendre l'autoroute à partir de Bourges pour rejoindre l'aire d'Albarès-Sainte-Marie. Ça fait gagner énormément de temps. Et bon là, ça coûte pas trop cher. Donc le jeu en vaut la chandelle sur ce coup. Parce que la route qui se trouve entre Clermont-Ferrand et Bourges est vraiment très fatigante, très pénible. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'autoroute. Et je ne regrette pas, je ferai pareil au retour. Voilà. Bon, ben, on se retrouve tout à l'heure au superchargeur de Nîmes. Ce sera notre arrivée définitive pour quelques jours. Nous voici donc arrivés à Nîmes, à l'hôtel. Voilà, donc on charge 40 minutes pour avoir 90%. Là, on ne bouge plus d'ici, donc on va faire le plein. Voilà, le bilan de l'aventure. On a fait 832 km avec une moyenne de 15,4 kWh au 100 en passant par autoroute et route, ce qui est plutôt très très bien. Voilà les amis, on se dit à très bientôt pour la suite de la vidéo de ce road trip. Salut à tous!